Le niveau des cours d'eau autour de Carcassonne s'est élevé à un rythme effrayant, 1 mètre par heure, inondation meurtrière, 5 personnes sont mortes, nous disait tout à l'heure le préfet de l'Aude sur BFM TV. Le bilan n'est pas encore stabilisé. Franck Payana, on vous retrouve, vous êtes à Trèbes. Quel est le paysage autour de vous actuellement ? Regardez, c'est aussi simple que ça. L'eau qui continue à envahir les rues, même si j'ai l'impression que depuis quelques minutes, l'eau stagne, voire même limite baisse légèrement. Mais vous le voyez, le niveau est quand même encore extrêmement élevé. On ne peut pas passer à pied. Et même, vous le voyez peut-être avec les courants, même les barques des pompiers ne sont pas encore sorties parce que c'est beaucoup trop risqué. Déjà pour les pompiers, mais également pour les personnes qui doivent être secourues, que vous voyez peut-être sur cet immeuble juste à côté de moi, qui sont bloqués dans les étages en attendant une possible décrue. Des habitants qui sont quasi coupés du monde, hein. Toutes les routes autour sont très difficiles. Oui, c'est extrêmement difficile d'accéder à Trèbes. Il faut dire que Trèbes est situé un petit peu dans une sorte de cuvette, c'est-à-dire que toute l'eau qui est tombée depuis cette nuit est tombée sur Trèbes. Et donc du coup, les routes sont inaccessibles. Les pompiers et les gendarmes sont là pour sécuriser la zone, mais c'est extrêmement difficile de passer. Quasiment aucune voiture n'est passée depuis 7 h du matin environ. L'Aude actuellement, Franck, le département est placé en alerte rouge, mais c'est arrivé simplement tôt ce matin. Il y a eu des alertes en amont, avant le début du déclenchement de l'épisode ? Alors oui, il y a eu quelques gouttes de pluie aux alentours de minuit, mais c'est à partir de 3 h ce matin que la pluie a été extrêmement forte. J'étais à Carcassonne, j'étais à Narbonne, je suis revenu ici à Trèbes, et sur la route c'était un rideau d'eau, on ne voyait rien du tout. Les automobilistes devaient rouler à une moyenne de 70 km/h pour réussir à pouvoir circuler normalement. C'est pour dire la puissance des pluies qui ont touché Trèbes depuis du coup le milieu de la nuit. On voyait ces habitants à leurs fenêtres, ils ont donc été surpris au beau milieu de la nuit, parfois dans leur sommeil, réveillés par le bruit de la pluie, on imagine par l'eau aussi qui montait de plus en plus vite. Oui, c'est vrai que l'eau est montée extrêmement vite. Quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai vu un ruisseau à la place de la route en arrivant depuis l'autoroute. Et c'est vrai que ça a impressionné beaucoup de monde ici. Pour avoir parlé avec des habitants, certains qui habitent ici depuis près de 30 ans, ils n'ont jamais vu ça. C'est vraiment du jamais vu. Même la tempête de 1999 qui avait fait pas mal de dégâts ici, franchement, n'a rien à voir avec ce qu'on a sous nos yeux actuellement. Franck, les zones, les villages, les villes qui sont concernées par ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est le nord de Carcassonne? C'est plutôt l'est de Carcassonne, c'est surtout les villages qui sont traversés par l'Aude. Après, c'est assez difficile pour le moment d'avoir plus d'informations. Il faut dire que l'électricité ici est coupée depuis 5 h 30 ce matin. Donc les habitants viennent nous voir pour avoir quelques informations. Mais en tout cas, c'est difficile de savoir pour le moment, en tout cas de là où je suis, la situation dans les villages voisins. Merci beaucoup Franck, on vous retrouvera bien sûr tout au long de la matinée avec l'évolution. Vous disiez la bonne nouvelle, c'est qu'on le voit, il ne peut plus. L'eau a cessé de monter, les chiffres sont vraiment impressionnants. À Trèbes par exemple, l'eau d'habitude est à 40 cm et là elle est passée à plus de 7 mètres, c'est du jamais vu depuis la fin du 19e siècle. Et du coup le bilan évidemment est lourd, déjà au moins 5 morts, a annoncé tout à l'heure le préfet de l'Aude sur BFM TV. Je viens d'apprendre qu'il y avait 2 morts supplémentaires à Villegayen, donc on est aujourd'hui à 5 morts et on continue à avoir un certain nombre d'informations qui nous remontent, donc ce bilan risque d'évoluer. On a par ailleurs un blessé, une personne qui a été blessée par l'effondrement d'une maison à Cuxac-Cabrales et qui a été transférée au centre hospitalier de Castres. C'est manifestement des personnes qui ont été emportées par la force de l'eau. Vous savez, quand vous avez entre 160 et 180 mm qui tombent, c'est-à-dire l'équivalent de 6 mois de précipitation, vous imaginez ce que ça représente. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Conques, le niveau de la rivière a monté de plus de 6 mètres. Ça vous donne une idée de la force de l'eau et le fait que sur certaines de ces communes, l'accès des secours est quasiment impossible, puisqu'on ne peut pas accéder par véhicule, on ne peut pas accéder non plus par embarcation. La puissance de l'eau est trop forte, du courant est trop forte. Il est pratiquement 9 h. Si vous nous rejoignez, édition spéciale consacrée à cette intempérie majeure qui touche actuellement l'Aude. Le préfet
préfet l'a dit tout à l'heure sur BFM TV, 5 personnes au moins ont trouvé la mort. En tout cas, 5 corps ont pu être repérés. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de BFM TV dans le département. Ce qui se passe en ce moment dans l'Aude, c'est du jamais vu. Oui, effectivement, Damien, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Aude et ce qui s'est passé dans la nuit, c'est absolument du jamais vu. Nous sommes ici à proximité de la route qui conduit à Villegayanque. C'est là qu'il y a eu la plupart des victimes la nuit dernière qui ont été surprises, certaines dans leur sommeil, d'autres emportées par ce torrent de boue, puisque la petite rivière s'est littéralement, on peut le dire, transformée en torrent de boue durant toute la nuit. La commune de Villegayanque, mais à proximité, il y a la commune de Villemousse-Toussou, et nous sommes ici quasiment aux portes de Conques-sur-Orbiaille. Il y a quelques instants, des habitants de cette commune nous disaient que la rivière était carrément en furie, qu'elle était sortie de son lit et que par endroits, eh bien, la chaussée, les plaques de goudron qui composent la chaussée ont été complètement broyées par ce véritable torrent de boue. On le voit, hein, juste en dessous de vous, la route n'existe plus, il n'y a plus de train non plus. Évidemment, pas question d'aller travailler ou d'aller à l'école. Alors, pas de train jusqu'à la mi-journée, m'a dit la direction de la SNCF, pas de train jusqu'à la mi-journée entre Narbonne et Castelnaudary, pas d'école, pas d'établissement scolaire aujourd'hui, ils sont tous fermés à la demande du préfet de ce département. Et puis vous le voyez, sur ces images de Maxime Meunier, eh bien effectivement, Roselyne, ces routes qui sont sous l'eau, cette voiture qui a été bloquée là-bas, et un peu plus loin, un camion de pompiers, des pompiers qui sont très mobilisés depuis le milieu de la nuit ici. Au départ, ils étaient environ 150 venus des départements des Bouches-du-Rhône, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, des pompiers qui étaient très mobilisés. Ils sont actuellement un peu plus de 250 à être mobilisés sur cet événement sans précédent, parce qu'effectivement, il y a très longtemps que ici les habitants de ce département n'avaient pas vu un tel flot, un tel déluge durant la nuit. Jean-Wilfried, la consigne de la préfecture, elle a le mérite de la clarté, de la simplicité. Vous restez chez vous, vous ne bougez pas. Est-ce qu'elle est respectée de ce que vous voyez? Écoutez, je ne peux pas dire que ça soit respecté. Il y a des gens qui bougent. Regardez, cette route-là, par exemple, était barrée ici. Mais ce véhicule-là, ce véhicule blanc, sur les images de Maxime Meunier, eh bien, a enfreint d'une certaine façon les consignes basiques de sécurité. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'il allait pleuvoir, certes, mais pas à ce point. Et donc, certains, a priori, n'avaient pas pris leurs dispositions. Et en clair, comme beaucoup de Français, eh bien, ce matin, ils devaient se rendre sur leur lieu de travail. Alors, ils empruntent les routes. Si ça passe, eh bien, on y va. Si ça casse, eh bien, on est bloqué. Parfois dans le fossé, comme ce véhicule qui a été coincé à une centaine de mètres juste derrière moi. Oui, vous entendrez dans un instant d'ailleurs le témoignage d'un habitant qui a voulu essayer d'aller travailler en voiture et qui parle vraiment d'une vague qui a surgi derrière lui dans une rue. À propos de ces habitants qui ont été surpris, vous disiez Jean-Wilfried, l'alerte rouge date de quelques heures seulement. Est-ce que certains disent on n'a pas eu le temps d'anticiper, on n'a pas été prévenu tout simplement ? Jean-Wilfried Forquès, qu'on retrouvera dans un instant alors qu'on voit la mobilisation des secours. Et on va garder ces images de Maxime Meunier. Dans un instant, on va évoquer à la fois avec Emma Aziza, qui est hydrologue, et Christophe Persson, notre spécialiste météo, le phénomène. Il est revenu, Jean-Wilfried Forquès. On va le retrouver, Jean-Wilfried. L'état d'esprit des gens que vous avez pu croiser ce matin, Jean-Wilfried, sur cette alerte rouge qui est déclenchée quelque part alors que ça fait déjà des heures qu'il pleut, des heures que le niveau de l'eau monte. Est-ce que ça provoque un sentiment de colère? En tout cas, est-ce que les gens vous disent qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer? Dire que les gens n'ont pas eu le temps de préparer, ce serait trahir la réalité, parce que les alertes, on les a depuis hier en fin de matinée. On sait qu'il va y avoir des pluies diluviennes, on le savait. Ce qui est sûr, c'est que ces pluies ont été considérables durant la nuit, l'équivalent de 6 mois de précipitations en l'espace de quelques heures. Ça, c'était pas forcément prévu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en amont, on avait préparé les populations. Elles étaient au courant qu'il allait énormément pleuvoir la nuit dernière.
l'alerte rouge, c'est parce que, eh bien, il faut prévenir. Il ne faut pas que les gens prennent les routes aujourd'hui, se déplacent sur les routes départementales qui sont ici, pour certaines d'entre elles, sous l'eau. C'est avec nous Jean-Wilfried, parce qu'effectivement au début ça peut sembler aller, la route est libre, la route semble à peu près à sec et puis soudain on peut être surpris à l'image de cet homme ce matin qui voulait aller travailler et qui vraiment s'en est sorti de peu. J'ai essayé de partir pour aller travailler. Au début, tout s'est bien passé. Et en fait, il y avait la première rue qui était inondée, donc je voulais faire demi-tour. Et ensuite, derrière moi, il y avait une vague qui est arrivée et j'ai pu rien faire, quoi. Je me suis fait surprendre, quoi. Au début, il n'y avait absolument rien. C'est ça qui m'a espanté, quoi. C'est venu d'un coup. Et donc j'ai passé ma tête quand j'étais au téléphone avec les pompiers. J'ai sorti ma tête par le toboggan de la voiture et j'attendais même des gens crier au secours à l'aide et que moi j'explique aux pompiers, il y a des gens de moi qui crient à l'aide que je peux pas aller voir ni rien, quoi. Oui, ils m'ont évacué, donc après ils m'ont sorti du village et après ils ont essayé de passer et ils n'ont pas pu passer. Christophe Persson est avec nous, notre spécialiste météo. Christophe, on voit qu'il ne pleut plus actuellement sur l'Aude. Oui, et ça c'est une bonne nouvelle. Les précipitations sont en train d'aller vers le nord. On a donc toujours ce département de l'Aude placé en vigilance orange. Mais regardez du point de vue des précipitations. On en a eu beaucoup. C'est vraiment des précipitations exceptionnelles sur ce bassin. Et regardez sur le nord du département de l'Aude. Ça y est, les pluies sont en train de s'évacuer en direction du nord, en direction de l'Hérault. Donc le plus gros est désormais passé pour le nord-ouest de l'Aude. Il reste encore des précipitations sur le littoral de l'Aude, sur la partie est. Alors ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque les eaux s'évacuent en direction de la Méditerranée et donc les pluies remontent vers les Cévennes. Et là aussi, on attend pas mal de précipitations durant cette journée sur les Cévennes, sur le département de l'Hérault ou encore du Gard. Alors les cumuls sont très impressionnants. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un orage quasi stationnaire. Donc tout est tombé tout le temps au même endroit. Oui, les pluies sont venues de la Méditerranée. C'est vraiment un épisode méditerranéen. Ils sont venus se bloquer finalement sur la montagne Noire et on a accumulé énormément de précipitations. Aux alentours de 5 heures, on était déjà à l'équivalent de 4 mois de précipitations localement. Et on est passé en vigilance rouge parce que au-delà de 7 heures, on attendait encore l'équivalent de 3 mois de précipitations. Donc 4 mois de précipitations plus 3 mois de précipitations, sur le total, ça faisait 7 mois. Donc vraiment des précipitations records sur la zone. Emma Aziza, un mot, on s'était vu la semaine dernière pour évoquer l'épisode qui s'était abattu sur le Var et vous nous disiez que quelque part le Var avait eu de la chance parce que la majorité de la pluie était tombée en mer. Est-ce que c'est la même chose cette fois avec la pluie qui tombe sur la terre? Effectivement, là on a vraiment l'enveloppe, si vous voulez, des cellules orageuses qui sont abattues durant toute la nuit, qui sont vraiment tombées sur le domaine du Minervois et puis sur tout le bassin de l'Aude, d'où cette réaction exceptionnelle. Donc on voit bien que parfois on a des épisodes qui tombent en mer et on a beaucoup de chance effectivement parce que finalement ça ne va pas nous atteindre. Pour autant, on est dans le même phénomène, on est dans la même structure et surtout ce qu'il faut savoir c'est que début de semaine dernière, on avait déjà des précipitations sur cette zone qui ont déjà essuyé les sols et commencé à générer des premières saturations. Donc là, finalement, c'est qu'un nouveau phénomène qui se produit sur un sol qui n'est plus sec. Donc des lames d'eau qui ne vont plus être autant absorbées que ça aurait pu être qu'en temps normal. Exactement. Et donc, si vous voulez, là, on est sur un premier paramètre aggravant. Le deuxième paramètre aggravant, c'est vraiment cette mer qui est très très haute et qui empêche l'eau de s'écouler des rivières. Et c'est pour ça aussi que le bilan est très lourd. On le rappelle, 5 morts, la plupart des victimes à Villegayenc. Certaines surprises dans leur sommeil. Vous allez voir ces images témoins cette nuit. La force du courant, la force du débit dans les rues qui emportait tout, sans doute des voitures. 2 cours d'eau en fait se rejoignent, le ruisseau de Merdeau et le ruisseau de Trappes. Un habitant raconte cette nuit très impressionnante. Vers 2 heures du matin, j'entendais de l'eau, un bruit d'eau. Je pensais que c'était les petits qui avaient oublié de fermer un robinet. Et quand je suis descendu en bas, j'ai vu à peu près 10 cm d'eau dans tout le salon. Et ça s'est filtré par l'eau du garage. Et à peu près 1 heure après, j'avais de l'eau jusqu'au bassin. Avec la femme et les petits, on a essayé de tout monter. Plus important, mais bon, les voitures, les motos, tout est mort. C'est bien descendu à l'intérieur des maisons, mais au niveau du village, c'est toujours la merde. Évidemment, maintenant, Emma Aziza,
on est vigilant sur la situation en aval, parce que toute cette eau qui part de la région de Carcassonne, elle va aller vers la Méditerranée. Exactement. En fait, on a premièrement cet épisode qui s'est déroulé durant toute la nuit, qui a généré non seulement des ruissellements en nappe généralisés, vous voyez un petit peu de l'eau partout aujourd'hui sur les territoires. Il n'y a plus de rivières, il n'y a plus d'affluents. On est vraiment sur une zone complètement ravagée par les eaux. Ça, c'est une première chose. Maintenant, l'eau qui a été accueillie dans le bassin versant, c'est-à-dire dans l'Aude et tous ses affluents, est en train de se propager, cette onde de crue, vers l'aval. Donc il faut imaginer quand même une hauteur d'eau d'approximativement 6 mètres de hauteur qui est en train de se propager vers l'aval et là qui va venir toucher toutes les zones déterminées comme inondables autour du cours d'eau. Donc être très vigilant. Et deuxièmement, on a encore des précipitations qui sont en train de toucher l'aval. Donc là, grosse vigilance quand même sur la partie aval actuellement. D'ailleurs, si on peut regarder cette onde de crue qui arrive, il y a un très bon exemple, la Marseillette qui se trouve sur les bords de l'Aude. Là, on a une quinzaine de kilomètres en aval de la ville de Carcassonne et le niveau est en train de monter très rapidement actuellement sur la zone. Vraiment, toute l'Aude est en train de réagir à cette vague de crue qui est en train de se propager. Les témoins qui parlent d'une vague, c'est vraiment ça? Oui. Tous les épisodes d'inondation de type Méditerranée ou Cévenol, on a vraiment des vagues qui se propagent de l'amont à l'aval et parfois même par beau temps. Parce que vous pouvez très bien avoir de la pluie sur les Cévennes et finalement rien sur l'aval et cette onde de crue va se propager à l'aval. On parle de quelques heures? Quand vous dites ça va se propager, c'est quelques heures, quelques jours? Alors là, on est vraiment sur quelques heures puisqu'on est sur des crues qu'on appelle éclairs. Donc on voit que cette eau est en train de se propager et surtout, une chose qui est très importante, c'est qu'il ne pleut plus. Ça signifie qu'on n'a plus ce paramètre en tête qui nous permet de visualiser le danger. Donc en fait, les gens vont avoir tendance à vouloir reprendre leur vie normale, le cours des choses, si vous voulez, de prendre leur véhicule. Or, on arrive sur des eaux qui sont turbides, c'est-à-dire des eaux on n'arrive pas à évaluer la profondeur de l'eau. Si vous vous engagez en voiture dans des zones qui ont été en partie inondées, vous pouvez imaginer qu'il y a très peu d'eau et tomber facilement dans un trou. On l'a déjà vécu de nombreuses fois sur d'anciens épisodes, donc beaucoup de vigilance, je pense, que ce soit sur les axes routiers. Voilà, limiter au maximum le fait que les gens puissent se déplacer en ce moment et puis rester dans des zones confinées et des zones qui sont assez hautes finalement pour voir venir les hauteurs d'eau se propager et ne pas être eux-mêmes mis en danger. Ce bilan qui continue de grimper à l'instant, la préfecture annonce un 6e mort dans l'Aude. Ce matin, c'était 5, nous disait tout à l'heure le préfet Alain Thirion en direct sur BFM TV. 6 morts dans l'Aude, annonce ce matin à l'AFP la préfecture. Et Maziza, on utilise depuis ce matin des adjectifs comme exceptionnel, comme majeur. Là, on est vraiment, je voyais l'Aude à Carcassonne, c'est 5 mètres cubes le débit normalement, on est à 700. C'est ça. On est vraiment sur des hauteurs d'eau exceptionnelles. Ça fait vraiment penser à ce qui s'est produit en 1999. Il faut savoir qu'en 99, ça a été un peu le coup de massue en France quand on a vu ces territoires ravagés dans la zone de cul-de-sac d'eau. Donc on avait vraiment tout qui était complètement détruit par les flots, des gens qui sont restés des nuits entières, comme cette nuit, sur les toits en attendant d'être élitreillés. Il faut savoir que c'est suite à cet épisode qu'on avait mis en place les vigilances météorologiques et ensuite les vigilances hydrologiques en France pour dire oui, il va falloir prévenir autrement la population. Maintenant, on est en 2018, peut-être qu'il va falloir maintenant que cet épisode vienne nous alerter sur le fait que peut-être que ce n'est pas suffisant, les temps de réactualisation, la manière de visualiser une vigilance à l'échelle du département. Il va falloir aller à l'échelle infradépartementale, utiliser des moyens modernes que l'on a. Je pense par exemple au Cell Broadcast qui permet à partir d'une antenne GSM de prévenir tous les gens qui sont situés dans la zone sur leur SMS. À l'heure du 2.0, je pense qu'il va falloir revoir nos modes d'alerte. Avec des victimes, on le disait, qui ont été surprises au milieu de la nuit, certaines dans leur sommeil, 6 morts et plusieurs communes qui sont encore inaccessible. Le maire de Pénautier était tout à l'heure sur BFM TV. On est au nord-ouest de Carcassonne avec là aussi un débit incroyable. Le petit ruisseau qui traverse la ville, la rivière qui traverse la ville, le débit a été multiplié par 200. Nous avons depuis minuit, 1h du matin, de très fortes précipitations qui ont provoqué sur notre village essentiellement du ruissellement et le débordement d'un petit cours d'eau. Voilà, donc depuis 4h du matin, nous avons activé le plan communal de sauvegarde sur le village. La mobilisation déjà du personnel technique, des élus
également pour porter assistance aux populations et mettre en sécurité les populations, et notamment interdire aux gens de circuler, barrer certaines routes. Donc on demande aux gens d'être confinés chez eux en attendant que les orages passent sur le village. Ce sont des hauteurs d'eau parfois de 20 à 30 cm. Donc voilà, donc c'est pas prudent de circuler, dont certaines voitures d'ailleurs qui étaient stationnées en bordure de ce petit cours d'eau ont été déplacées. On a du mal à estimer les quantités puisque les pluviomètres ont débordé, donc c'est à peu près une centaine de millimètres certainement qui sont tombés en 2 heures. Voilà. Et voici les consignes et les informations qui sont transmises ce matin par la préfecture de l'Aude. La première, elle est évidente, ne sortez pas, restez chez vous. Oui, parce qu'on le disait, il y a cette histoire d'eau qui continue à avancer, à descendre vers l'aval. Les vagues existent. Du coup, évidemment, pas question d'école. Tous les établissements scolaires sont fermés dans l'ensemble du département. Les trains ne circulent quasiment pas non plus, au moins jusqu'à la mi-journée, nous disait tout à l'heure Jean-Wilfried Forquès. Et puis, les routes toujours coupées à la circulation. Vous voyez ces images sur BFM TV depuis ce matin. Des voitures au milieu d'un lac. En fait, sous le lac, il y a la route. Emma Azizin, un mot, la préfecture de l'Aude qui communique il y a quelques minutes, le niveau de la Cesse pourrait augmenter rapidement. Restez vigilants si vous êtes à proximité. C'est quoi la Cesse? Alors c'est un tout petit cours d'eau, un tout petit affluent de l'Aude. Quand on dit un tout petit cours d'eau, c'est quoi? Ça se traverse en enjambant normalement? Alors, voire même c'est à sec une majeure partie de l'année, parce que tous les cours d'eau méditerranéens n'ont quasiment pas d'eau quand on est sur ces petits affluents qui vont se mettre à réagir très très vite et qui peuvent monter à plusieurs mètres de hauteur en quelques heures. C'est ce que l'on appelle une crue éclair et c'est ce qui est dramatique et qui ravage les territoires. Donc attention, l'inondation, ce n'est pas seulement sur le fleuve Aude ou sur les axes principaux. On a vraiment tout ce territoire qui est en train de réagir de manière phénoménale. Et c'est ça, Christophe Persson, qui a décidé ce matin cette alerte rouge? Il y avait une alerte orange déjà depuis hier 10 heures, parce qu'on attendait vraiment des précipitations exceptionnelles. C'était le mot employé par Météo France. On aurait très certainement, au vu des précipitations que l'on a eues, ça valait déjà une vigilance rouge. On n'en prévoyait certainement pas autant de précipitations. Et là, c'est vrai qu'avec l'équivalent de 4 mois en quelques heures, l'équivalent de 3 mois pour les heures suivantes, oui, ça valait très nettement une vigilance rouge, aussi bien du point de vue des précipitations que au niveau des crues, puisque toutes ces précipitations réagissent sur les différentes rivières et cours d'eau. Et donc, regardez par exemple cet exemple du côté de Trèbes. À minuit 5, on était à quasiment rien, à une trentaine de centimètres. Donc tout le monde quelques heures plus tard, sans problème, en se disant tout va bien se passer. Tout va bien, il y a de la pluie, mais ça va, c'est normal. Et regardez, à 5h50, on est quasiment à 7,70 m. Donc on a gagné plus de 7 mètres en quelques heures. Du côté de Marseillais, je vous parlais tout à l'heure justement de l'Aude qui grimpait en aval. Regardez, là aussi ça réagit très rapidement. Pourtant là, on est loin des très grosses précipitations. On est à une quinzaine de kilomètres en aval de Carcassonne. Et l'eau là aussi est montée en quelques heures à plus de 6 mètres. Et un autre exemple, là ça commence enfin à descendre justement à l'arrière. Sur l'Orbiel, on était à 6,17 m au lever du jour. Là on est à 5,53 m. Pourtant, les pluies continuent encore du côté de la Montagne Noire. Mais l'amélioration est très nette pour les prochaines heures sur la zone, tout du moins vers la Montagne Noire, mais tout cela va se propager en aval. Voilà, on le disait, c'est toute la vallée de l'Aude vraiment qui est touchée. L'aval le sera dans les prochaines heures. Le bilan est déjà très lourd, au moins 6 morts. Retour en images sur cette nuit de déluge avec Marine Scherer. Villegayenc est l'une des communes les plus touchées par les pluies diluviennes. Dans les rues, transformées en torrents, les voitures sont sous l'eau. Impossible de circuler. J'ai essayé de partir pour aller travailler. Donc au début tout s'est bien passé. Et en fait il y avait la première rue qui était inondée, donc je voulais faire demi-tour. Et ensuite derrière moi il y avait une vague qui est arrivée et j'ai pu rien faire quoi. L'Aude a été placée en vigilance rouge pluie inondation. Plusieurs routes du département ont été coupées. La préfecture recommande d'éviter les déplacements. L'ensemble des écoles, collèges et lycées sont fermés. Actuellement, plusieurs communes sont inaccessibles. À l'entrée de Conques-sur-Orbiel, les sapeurs-pompiers ont installé un PC de commandement. Je viens de voir les pompiers, là, ils m'ont conseillé de faire demi-tour parce que c'est impossible d'accéder à l'entrée du village. J'ai essayé d'appeler mon fils, là pour le moment il ne sait pas trop quoi, donc il va voir dans la matinée. Et sur Carcassonne c'est pareil, il y a 80 cm d'eau dans une maison, c'est dingue. Également inaccessible, Trèbes, où tout le centre-ville est inondé. Il y avait des gens qui nageaient pour aller chez des voisins. La personne qui peut sortir, tout le monde s'est réfugié chez tout le monde. Et les voitures, on ne les voit même plus.
Preuve de la violence de ces intempéries, à Bouillonnac, la rivière Orbiel a atteint 6,15 mètres à 5 heures ce matin. Elle était à 33 cm hier soir. À certains endroits, il est tombé l'équivalent de 7 mois de précipitations en une dizaine d'heures. 6 morts, on vous le rappelle, c'est le bilan qui n'est toujours pas stabilisé, qui est donné actuellement par la préfecture de l'Aude. 6 morts dans l'Aude après ces intempéries cette nuit qui ont frappé la région de Carcassonne et notamment Trèbes, où on vous retrouve, Franck Payanave. Vous êtes sur place avec une amorce de décrue, pourrait-on dire. Oui, ça fait quelques minutes qu'on voit l'eau légèrement baisser. Pour vous dire, sur les deux voitures que vous voyez peut-être à l'écran, il y a une heure, on ne voyait pas les clignotants clignoter, on ne voyait pas les plaques d'immatriculation. Et maintenant, on les voit. Et puis, c'est surtout, on le voit même au sol, les traces de boue qui restent au sol malgré le recul de l'eau. Une bonne nouvelle, il faut dire que ça fait une bonne trentaine de minutes qu'il ne pleut plus ici à Trèbes. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que ça veut dire que les routes vont être un peu plus accessibles maintenant. Alors oui, mais pas pour le moment en tout cas, parce que ce sont les artères principales de Trèbes qui sont touchées par les inondations, et ce qui fait qu'il n'y a toujours aucune voiture qui peut circuler dans le centre de Trèbes, en tout cas à l'heure où on se parle. Franck, de ce que vous pouvez comprendre de la situation actuellement, c'est le cours d'eau de Trèbes qui a débordé, ou alors c'est simplement le ruissellement, c'est les nappes gorgées d'eau qui ont remonté? Alors au début c'était les deux, mais maintenant c'est vraiment le niveau de l'eau, c'est vraiment une inondation, ce n'est pas le ruissellement des pluies de ces dernières heures qui touchent Trèbes. Et puis c'est surtout, on voit le recul de l'eau, même au loin, on aperçoit des maisons qu'on n'apercevait qu'à moitié tout à l'heure. C'est pour dire donc que la bonne nouvelle pourrait arriver pour les habitants de Trèbes, c'est-à-dire la décrue. Ce qui est fou, c'est qu'en temps normal, Franck, l'eau de là, c'est 40 cm à peine. C'est ça, on passe par un pont un petit peu plus loin sur cette rue et normalement on a l'eau, mais par exemple 5-6 mètres en dessous du pont, et là le pont on ne le voit pas. C'est pour dire la hauteur d'eau exceptionnelle qu'a atteint le cours d'eau ce matin. Franck Payanave, vous restez évidemment avec nous, on continue à suivre ces images avec vous. Je vous donne cette information que transmet la préfecture de l'Aude à l'instant. La commune de Pézins est en cours d'évacuation. Un point d'accueil va être ouvert dans un gymnase et dans une salle polyvalente tout près à Alzone. Christophe Persson, Trèbes, en termes de bassin hydraulique, c'est quoi? Eh bien, c'est la confluence de l'Aude qui continue de monter et de l'Orbiel. On l'a vu avec Conques sur Orbiel, où le niveau de l'Orbiel est monté. Eh bien, toute cette eau qui se trouve actuellement à Conques est en train de s'évacuer en direction de l'Aude, et Trèbes est justement à la confluence entre l'Aude et donc l'Orbiel. Où est-ce qu'on en est des prévisions? On a vu cet orage qui s'est abattu pendant plusieurs heures cette nuit. Est-ce que de nouvelles précipitations sont prévues? Il y aura encore quelques petites précipitations, mais vraiment là le plus gros est désormais passé pour ce qui est du département de l'Aude. Il reste encore vraiment sur l'extrême nord quelques précipitations sur la zone, mais c'est vrai que là ça y est, c'est quand même la décrue qui va s'amorcer pour les zones qui ont été fortement touchées par les pluies. En revanche, plus en aval et donc dans l'Aude aval, on aura encore le niveau qui va monter, pas en raison des pluies, mais en raison de l'évacuation de toutes les pluies de la nuit dernière. Et on retourne à Trèbes, retrouver Franck Payanave. Franck, il y a quelque chose qui frappe sur les images que vous nous envoyez en direct, c'est qu'on ne voit strictement personne. Il n'y a même pas des gens qui vont constater les dégâts dehors. Les gens sont chez eux et ils n'en sortent pas. C'est ça, et puis c'est surtout, ils sont même dans les étages et même pour certains sur les toits en attendant une possible décrue. Il y en a un petit peu plus loin, plutôt sur la partie sèche avec les sapeurs-pompiers, mais sinon c'est vrai que personne n'ose s'aventurer. Il faut dire que le courant, vous le voyez peut-être, est extrêmement fort dans cette rue normalement très fréquentée de Trèbes. Du coup, des habitants qui ont consigne de ne pas sortir de chez eux. Est-ce que vous voyez quand même les secours qui arrivent à approcher? On parlait d'hélicoptères, on voit aussi les pompiers avec des canots, avec des camions qui arrivent à accéder aux zones les plus difficiles? Alors pour le moment pas trop, parce que les hélicoptères on n'ose pas trop les sortir à cause du vent violent annoncé, et puis les canaux c'est extrêmement difficile là encore à cause de ce fameux courant, parce que ça risque d'être dangereux d'abord pour les pompiers mais également pour les personnes qu'on va secourir. C'est pour ça que les pompiers n'osent pas trop s'aventurer pour le moment et attendre une accalmie de la situation.
Vous restez évidemment avec nous, Franck Payanav, Christophe Persson. Quel est le secteur qui a été le plus touché cette nuit par ces intempéries, par ces averses? C'est vraiment au pied de la montagne noire, vers le Minervois. Vraiment ces pluies qui se sont accumulées du côté de Conques. La lame d'eau qu'on a estimée avec Météo France était de l'ordre à 4h30. On parle d'une lame d'eau, d'une lame d'eau, c'est-à-dire qu'on regarde les images radars comme vous les avez actuellement et qu'on additionne tout ce qui est tombé d'après les radars. Et désormais, c'est quand même très très fiable et on était à peu près à 190 mm et ce à 5 heures du matin. Et depuis, on a eu encore beaucoup de précipitations, à savoir que sur cette zone, lors d'un mois d'octobre normal, c'est 60 mm durant tout le mois. Là donc on avait déjà 190 en seulement quelques heures et on a eu encore beaucoup de précipitations et donc par endroit le maximum c'est environ 6-7 mois de précipitations qui sont tombés et ce en moins de 8 heures dans l'ensemble. Plusieurs mois de précipitations et Maziza, ça fait évidemment des dégâts immédiats, on le voit, mais à plus long terme, par exemple, les voies ferrées sont coupées ce matin, on se souvient des glissements de terrain qu'il y avait eu en région parisienne, on se doute bien que tout est fragilisé si ce n'est abîmé. C'est ça, c'est-à-dire que si une maison est inondée, aujourd'hui là on est sur des inondations extrêmement violentes, hein. L'eau monte très rapidement, elle redescend tout aussi rapidement. Ceci dit, on va vraiment toucher l'ossature profonde des maisons et donc en fin de compte, les fondations vont être totalement remobilisées et on peut avoir des fissures qui peuvent apparaître effectivement dans les heures, dans les mois et dans l'année qui vient. Mais je crois que là, la question, c'est vraiment l'humain. Parce qu'on est sur une crue éclair et donc la chose à privilégier, si vous voulez, c'est vraiment comment on met hors de danger la population. Il existe des solutions, on crée des zones refuges quand on sait que la hauteur d'eau va atteindre un niveau à l'échelle humaine qui risque de le mettre en danger. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont mises en place pour déterminer une zone refuge en cas d'extrême urgence, au cas où il n'y a plus aucune solution et que l'eau rentre dans le bâtiment. Et nous sommes en ligne avec Lina. Bonjour, vous êtes à Trèbes. On a juste envie de savoir qu'est-ce que vous voyez de là où vous êtes. Alors, de chez moi, on ne voit que de l'eau. C'est de l'eau à perte de vue. On ne voit rien d'autre. Il y a plein de voitures qui sont recouvertes d'eau, des gens qui cherchent refuge auprès de personnes qui habitent dans des étages au-dessus parce que leurs maisons sont inondées. Et c'est horrible, quoi. Vous-même, en fait, vous vous êtes endormi comme ça en pensant pas du tout que ça allait prendre de telles proportions. Non, j'étais complètement choquée en fait. Hier soir, quand je me suis endormie, il pleuvait beaucoup. Déjà, je me demandais si ça allait s'arrêter. Puis toute la nuit, il a plu sans arrêt. Et à 4 heures du matin, je me suis réveillée. Puis j'ai vu que ça commençait à s'inonder. Et d'un coup, c'est arrivé comme ça. Et voilà. Et vous avez vu du coup des gens qui cherchaient refuge ailleurs? Est-ce que vous avez vu en pleine nuit des gens quitter leur maison, leur pavillon? Oui, des gens qui sortaient de leur maison et qui essayent de nager tant bien que mal pour se réfugier dans des bâtiments. Il y a même des gens qui sont venus dans nos appartements, des appartements chez mes parents et tout ça. Et c'est bien de voir qu'il reste encore un peu d'humanité. Et puis voilà. Quand vous dites c'est arrivé d'un coup, c'est-à-dire que vous avez vu l'eau vraiment à vue d'œil, l'eau monter à vue d'œil? Oui. Mon père essayait de mettre notre voiture en sécurité le plus haut possible. Et puis il a vu de l'eau arriver comme ça, il est vite monté se réfugier. Et on ne s'y attendait pas du tout, quoi. Je crois que vous habitez un immeuble, hein, Lina. À vue de nez comme ça, il y a de l'eau à quelle hauteur dans la rue autour de chez vous? Alors, ça atteint presque le premier étage. Peut-être 1 mètre en bas du premier étage. Mais nous, on est vraiment à l'abri. Mais il y a beaucoup de voitures qui sonnent, qui s'ouvrent. Et c'est horrible de voir qu'il y a eu des morts alors qu'on connaît tout le monde et tout ça. Avec de l'eau, donc, vous dites jusqu'au premier étage, c'est vraiment... La ville, ce matin, est transformée en île, les rues en canaux? Oui, exactement. C'est incroyable. Évidemment, vous n'avez jamais connu ça? Jamais, c'est une surprise. Parce qu'en temps normal, le cours d'eau, c'est quoi? C'est un ruisseau? C'est une rivière qui passe à Trèbes? Non, c'est l'Aude et quand il pleut, et ça se met à monter tout seul comme ça. Mais on s'y attend pas, quoi. C'est surprenant, en fait, que ça soit aussi inondé, tout ça. Là, évidemment, pour vous, il n'est pas question de sortir de chez vous. Là, vous êtes là jusqu'à ce que le niveau baisse. Ah oui, c'est hors de question. Et même, je pourrais pas laisser ma famille toute seule et tout ça, sachant que c'est pas tout le monde qui sait nager. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes informé par les autorités? On vous envoie des messages? Non, pour l'instant, on n'a rien reçu, mais on a vu des pompiers passer avec des camions et tout ça.
Ils essaient de secourir des personnes. Il y a même des personnes âgées qui ont été secourues. Des personnes qui sont bloquées, qui sont coincées dans leur maison? Oui, et qui vivent au rez-de-chaussée. Lina, puisque vous habitez la région, hier soir quand vous vous êtes couché, vous saviez qu'il allait pleuvoir, mais est-ce que vous étiez particulièrement inquiète? Juste un petit peu, mais on se dit pas tout de suite qu'il y aura forcément une inondation. Enfin, c'est surprenant et on s'y attend pas du tout, surtout je sais pas, c'est vraiment loin l'Aude de chez nous. Et d'un coup, on se réveille et on voit ça. L'Aude, elle est à quelle distance de chez vous? Elle doit être à 1 kilomètre. Donc c'est venu jusqu'à vous, à la hauteur du premier étage? Oui, mais moi je me trouve au 3e étage. Oui, mais votre immeuble apparemment est touché jusqu'au premier, c'est ça? Oui. On vous garde, Lina, on revient vers vous dans un instant. Emma Aziza, c'est effrayant quand on entend ça. C'est dramatique. On est vraiment sur des situations que l'on vit où, après les inondations, on a des populations entières qui sont polytraumatisées. On est sur du post-trauma. Et donc, il va falloir ensuite accompagner ces populations parce que dès qu'elles vont voir une nouvelle pluie, finalement, elles vont revivre l'événement qu'elles ont vécu. Et ça, c'est quelque chose de dramatique, surtout que la vigilance telle que l'on vous la voit aujourd'hui, notamment via Météo France, qui est aujourd'hui le seul moyen pour la personne lambda de savoir qu'il y a un danger potentiel, tout simplement, quand on est en vigilance orange, on ne sait pas comment se comporter. Parce qu'on n'est pas clairement en vigilance rouge. Donc, on sait qu'il y a potentiellement un danger, mais pourquoi chez nous et pas ailleurs? Si vous voulez, à 15 km de là, il se passe rien. Et puis là, c'est un ravage terrible. Donc, et puis être prévenu à 6 heures du matin, alors que l'événement s'est déjà produit durant la nuit. Donc là, il va falloir vraiment peut-être repenser en profondeur nos méthodes. Quand on voit qu'on est capable de faire de la réalité virtuelle, aujourd'hui, il faut se poser des bonnes questions sur comment prévenir ces populations. 9h30 si vous nous rejoignez en direct sur BFM TV, édition spéciale. Plusieurs mois de pluie se sont abattus en quelques heures cette nuit sur l'Aude. Un très violent orage qui a fait au moins 6 victimes. Tous les cours d'eau sont en crue, c'est monté vite et très haut. Le niveau de certaines rivières gagnait 1 mètre par heure. Jean-Wilfried Forquès, on vous retrouve à Villegayenc. C'est là que la plupart des victimes ont été surprises cette nuit. Alors on retrouvera Jean-Wilfried Forquès dans un instant, parce qu'évidemment, vous vous en doutez, vu les conditions, les transmissions sont compliquées. On est toujours en direct avec Lina. Oui, à Trèbes, Lina. D'abord, comment vous tenez au courant de l'évolution de la situation actuellement? Il n'y a personne pour nous tenir au courant, parce que les autorités, c'est dur pour eux de parvenir à nous aider et tout ça. Mais on regarde juste par la fenêtre et on voit si le niveau d'eau baisse ou monte. Et voilà. Là, on est toujours aussi inquiets de voir qu'on est en danger et qu'on ne peut rien faire. Vous avez toujours de l'électricité à ce niveau-là? Il n'y a pas de coupure à l'heure actuelle? Non, il y a eu une coupure à 6h30 ou 7h, je pense, et on n'a plus d'eau du tout. Et on a enseigné à allumer des bougies, etc., mais on n'a plus de courant ni d'eau. Ce qui est terrible, c'est qu'on vous a laissé vous endormir sans vous prévenir que ça pourrait prendre ces proportions. Oui, on n'a pas été prévenus du tout, c'était inattendu. Et c'est ma grand-mère qui est venue me réveiller en sursaut en me disant « Regarde par la fenêtre, regarde par la fenêtre ». Mais on ne s'attendait pas du tout. Lina, merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM TV dans le live BFM. On vous retrouvera sans doute dans le courant de la matinée pour vérifier si vous êtes pris en charge, vérifier que les secours sont bien présents. Vous nous disiez que vous aviez quand même aperçu des camions de pompiers qui étaient autour de vous. Donc l'Aude qui est sortie de son lit à Trèbes. L'Aude qui est à 1 kilomètre de chez Lina et qui est donc désormais sous ses fenêtres au 3e étage. Violente crue aussi, on le disait donc à Villegayenc qu'on vous retrouve Jean-Wilfried Forquès. C'est là que la plupart des victimes ont été surprises dans la nuit, puisque tout ça s'est passé alors que beaucoup d'habitants dormaient. Oui, le Trapel, c'est la petite rivière qui s'est gonflée tout au long de la nuit là, en raison de ces pluies diluviennes. Le Trapel qui traverse cette petite commune de Villegayenc, c'est là effectivement d'où sont originaires la majorité des victimes. 4 personnes habitaient dans cette commune, alors que derrière moi se poursuivent les opérations d'élitreuillage, opérations qui ont débuté maintenant il y a environ une demi-heure, 3/4 d'heure dans cette petite commune. On a vu des enfants qui ont été élitreuillés tout à l'heure. Ils étaient piégés dans leur maison avec leurs parents, et ces opérations d'élitreuillage certainement vont se poursuivre tout au long de la matinée. Sur les images de
Maxime Meunier. Vous allez voir ces scènes absolument incroyables. Cette voiture qui a été retournée juste derrière moi, emportée par la rivière, le Trapel qui s'est gonflé dans la nuit. Ce pylône également, ce pylône électrique qui a tout emporté sur son passage. Et les câbles de ce pylône qui sont bloqués sur la toiture de cet habitant. Alors que nous sommes avec Jean-Marc, habitant de cette commune. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour. La nuit a été absolument terrible. Ouais, terrible. Ça a commencé à 2 h du matin. On a commencé, bon, il a plu. À un moment donné, ma femme me dit, on entend de l'eau. Alors elle me dit, allume. J'allume la lumière. Alors plus rien, le noir. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets les pieds, je sors du lit, j'ai les pieds dans l'eau. Vite, je vais vers la cuisine, j'ouvre la porte de la cuisine, j'ouvre la porte, impossible, je force, et là de l'eau jusqu'au ventre, quoi. Quasiment 1 mètre d'eau dans votre habitation. Pratiquement. Et après, bien sûr, vite, on a pris les affaires qu'on pouvait prendre et on est monté au grenier. Voilà, et alors je vais prendre l'échelle que j'ai derrière la maison, et alors là, de l'eau jusqu'à la poitrine, je me voyais vraiment, j'ai eu une peur terrible. C'est habituel que cette rivière, le Trapel, déborde autant? Non, c'est exceptionnel, personne n'a jamais vu ça. Même en 99. En 99, elle était montée comme elle est maintenant à peu près, mais pas aussi haut. Vous allez faire quoi là? Là, je sais pas, là, je suis dégoûté. Je ne sais pas par où commencer. J'ai tellement de choses à faire dans la maison, tellement de nettoyage, les 3 voitures bousillées, là j'ai une entreprise à faire tourner, mon fils qui vient s'installer en étant dans le dentaire, on a beaucoup de soucis dans la tête que là on ne sait pas par où commencer. Bon courage en tout cas, bon courage pour cette journée qui va être très compliquée ici, dans ce département avec 6 victimes et le Trapel, cette petite rivière qui poursuit sa route, qui emporte tout, absolument tout sur son passage, notamment ces pylônes électriques qui ont été littéralement broyés par la puissance de cette rivière. Et quand on voit, Jean-Wilfried Forquès, la puissance, le débit de ce qui est au départ un petit ruisseau, on comprend qu'il faille faire intervenir les hélicoptères, parce que là, il n'y a pas question de traverser. Ah là, c'est absolument impossible de traverser. Hein. Nous sommes arrivés ici avec... Nous avons dû traverser des routes qui étaient gorgées d'eau, 50 cm, 30 cm d'eau sur les routes. On va vous montrer les images de ce qui se passe dans le village. Regardez, voilà. Ce sont des routes qui sont sous l'eau avec de la boue qui a été drainée par ce torrent qui s'est formé rapidement. Effectivement, au départ, le Trapel, c'est une petite rivière, oui, on va dire quasiment un ruisseau. Mais ce ruisseau, eh bien, a pris de la puissance, une puissance diabolique et il a absolument tout drainé, entraîné sur son passage dans la nuit. Il a charrié absolument tout ce qui se trouve à proximité. Là, il y a un terrain de football, il y a des jardins, il y a quelques vignobles et il a absolument tout emporté sur son passage alors que Damien, Roselyne, vous le voyez encore derrière moi, les opérations d'élitroyage qui se poursuivent ici à proximité du Trapel, de part et d'autre de ce ruisseau qui est aujourd'hui transformé en rivière, en torrent de boue. De part et d'autre, eh bien, il y a des lotissements avec de très nombreux habitants de cette commune de Villegayenc qui ont été surpris par cette vague tout au long de la nuit. Les témoins, comme vous, Jean-Wilfried, évoquent vraiment une vague alors que l'on voit ces opérations de secours en direct. Quand on voit les conditions dans lesquelles les pompiers travaillent, on comprend évidemment le mot d'ordre de la préfecture. Restez chez vous. Oui, il faut vraiment pas tenter le diable. Hein. Il faut vraiment rester à l'intérieur. On l'a constaté encore une fois en se déplaçant sur environ une quinzaine de kilomètres. Nous sommes à 15-20 kilomètres de Carcassonne. Et la route entre Carcassonne et Villemousse-Toussou, ou cette commune de Villegayenc, est par endroits bloquée parce que les fossés étaient gorgés d'eau et ces fossés se sont vidés. Il y a eu des ruissellements sur les routes et ces routes sont littéralement sous l'eau depuis quelques minutes. C'est pour ça évidemment que de façon préventive, évidemment, le préfet de ce département a décidé de fermer les établissements scolaires toute la journée.
C'est pour ça aussi que certaines voies SNCF se retrouvent un petit peu sous l'eau ce matin et que de façon préventive là aussi, eh bien la direction de la SNCF pour la région Occitanie a décidé d'empêcher la circulation, de fermer la circulation de ces trains entre Narbonne et Castelnaudary ce matin. Jean-Wilfried Forquès, avec ces images très impressionnantes de Maxime Meunier, on va vous retrouver évidemment dans les minutes qui viennent. On suit les opérations d'élitreuillage à Villegayenc où vous vous trouvez actuellement. On va vous montrer également des images qui nous ont été envoyées d'un habitant de Carcassonne via la rubrique témoin du site bfmtv.com. On est depuis la maison de cet habitant et on se rend compte de la hauteur de l'eau et on se rend compte surtout qu'il y a encore aussi des voitures avec des phares allumés, des gens qui tentent de mettre à l'abri leur véhicule. Voilà, on est à l'intérieur, chez cet habitant de Carcassonne, où on le disait d'habitude, la hauteur de l'eau est à 20 cm, on atteint les 5 mètres. Et là, vous voyez le premier étage, voire certains immeubles touchés au niveau du deuxième étage. Pas question de bouger, dit la préfecture. On voit l'ampleur des dégâts. Et encore une fois, c'est important de leur dire, tout ça est arrivé au milieu de la nuit alors que beaucoup dormaient encore. Et les opérations de secours continuent, secours aux personnes, opération d'évacuation également. Bonjour Philippe Faux, vous êtes le maire de Pézin. C'est une petite commune qui est au nord-ouest de Carcassonne. Que se passe-t-il chez vous en ce moment? Eh bien, actuellement, on a une montée subite des eaux de notre rivière qui est le Fresquel et dont la préfecture a ordonné d'évacuer totalement le village parce qu'il y a un risque de vagues submersives liées, je pense, aux barrages qui sont en amont. Voilà. Donc on est en train d'évacuer totalement le village. Donc je permets de passer le message aux personnes du village. Vous partez par Carcassonne, donc vous passez pas sur le pont du Fresquel parce qu'il risque de céder. Et vous allez sur la salle polyvalente dans la zone où nos voisins vont vous accueillir très 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 gentiment, mais faites vite quand même, faites vite. Voilà. Parce que cette vague, elle pourrait arriver très bientôt? Ah ben on le sait pas. On le sait pas. Il y a l'état des barrages en amont. Les barrages sont remplis très rapidement et donc il y a un grand danger. Et donc voilà, par principe, pas de précaution, mais de dangerosité. On évacue. Monsieur le préfet m'a appelé. On évacue de suite. On peut encore évacuer en voiture quand même. Les routes sont praticables? Ah oui, les routes sont tout à fait praticables. C'est la rivière qui a monté, qui est actuellement à un niveau de 4,10 mètres et on peut estimer son seuil d'alerte à 2 mètres. 2,5 mètres. Voilà. Donc c'est très dangereux. Voilà. Pour bien comprendre ce qu'on redoute, Philippe, faut vous nous parler de barrage. Oui. On a peur que le barrage cède ou qu'il déborde? Écoutez, je suis pas au courant. Monsieur le préfet m'a dit qu'il y avait un risque de vague submersive. Bon, je ne vois que les barrages au-dessus, que ça puisse venir de là. Et donc, par principe de précaution, on évacue le village au plus vite. Voilà. Combien d'habitants? Combien d'habitants au village? 1800. 1800 personnes évacuées. Ouais, mais on va les évacuer. On est solidaires, on va y arriver. Et du coup, voilà. Comment vous procédez, monsieur le maire, mais pour communiquer auprès de vos administrés? On communique par tous les supports qu'on a, Facebook, par Internet, par vous, par les journaux. Tout le monde nous aide, le bouche à oreille, tout le monde s'en va. Je vois les voitures qui partent là, qui partent les unes après les autres, et puis voilà quoi. Hein. Et puis on va y arriver. Voilà. On vous souhaite bon courage, monsieur le maire, et on va retourner à Villegayenc. Merci pour votre aide. Mais c'est la moindre des choses. Les médias servent aussi à diffuser des informations et les appels à la prudence de la préfecture. On vous retrouve en direct de Villegayenc, Jean-Wilfried Forquès. La solidarité aussi des habitants qui jouent à plein. Oui, les habitants, effectivement, sont solidaires. On voit ceux qui n'ont pas connu les difficultés de la nuit, qui viennent au chevet de ceux qui sont les pieds dans l'eau. On va retrouver Marie-Claude, une riveraine, dans quelques secondes. D'abord, je voudrais vous montrer, grâce à Maxime Meunier, les images de ce poteau. Ça, c'est un poteau électrique. Il a été littéralement déraciné. Je pense que c'est le terme qui est le plus adapté. Déraciné par ce torrent de boue absolument monstrueux qui a dévalé dans la nuit et qui a tout arraché. Regardez, les câbles se retrouvent ici, complètement au sol, juste derrière, complètement arrachés, broyés par la puissance du courant. Le courant d'ailleurs qui poursuit sa route, le torrent de boue dévale, il arrache absolument tout sur son passage. Marie-Claude,
vous habitez ici, hein. Vous Oui. avez vécu ça dans la nuit? Oui, bonjour. Oui, j'habite à Villegayen. J'ai vécu ça dans la nuit. C'était la première fois. Et vraiment, ça a été traumatisant parce que tous mes voisins étaient dans la même situation. J'ai appelé les pompiers. C'est arrivé vraiment très très vite. Pas eu le temps de réagir. Donc, c'est comme une vague qui est arrivée sur la porte d'entrée. Toute la maison a été inondée, j'avais de l'eau jusqu'à mi-cuisse et donc j'ai été recueillie ensuite par les pompiers qui sont venus m'aider à sortir de ma maison et je suis partie chez des voisins. Alors ce qu'il faut qu'on comprenne bien partout en France, c'est que cette rivière-là, ce torrent de boue, habituellement c'est un petit ruisseau, le Trapel. Oui, tout à fait. Il a grossi dans la nuit? Oui, il a grossi dans la nuit. Les pompiers ne pouvaient absolument pas passer. Donc il y a la clôture au niveau de l'entrée du village qui a été complètement anéantie. Il y a des tas de voitures qui sont amoncelées. Enfin, c'est vraiment un village comme on ne l'a jamais vu auparavant. Merci infiniment Marie-Claude et surtout bon courage pour cette journée. Cette journée qui va être compliquée pour vous et pour tous les habitants de cette commune. Une commune endeuillée, faut-il encore le rappeler, Damien, Roselyne. 4 des victimes sont originaires de cette commune. Vous le voyez derrière moi, le torrent a absolument tout emporté sur son passage. Juste derrière, de l'autre côté de la rive, si j'ose dire, de l'autre côté de la berge, cette voiture là-bas, sombre, complètement retournée, emportée par ce véritable torrent de boue. Et on rappelle qu'en temps normal, c'est un ruisseau qui traverse Villegayen. Si vous en rejoignez, on est à 6 morts, désormais donc 4 dans cette seule petite commune de l'Aude. Inondation majeure, sans précédent dans ce département. Et Aziza, on parlait de la Cèze tout à l'heure, où on redoute là aussi des inondations. C'est la préfecture qui met en alerte les habitants sur place. Oui, c'est ça. On a en fait un petit barrage, une retenue collinaire située en amont, si vous voulez. Tous les barrages sont nécessairement saturés en eau. Donc en fait, ils représentent un danger supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent céder et laisser place à une vague qui peut arriver. Donc je crois que ce que l'on doit retenir surtout ce matin, c'est que l'événement n'est pas fini. On est au plein cœur de l'épisode. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de pluie que pour autant l'eau ne va pas arriver de l'amont. Et partout où vous voyez des gens qui vous disent que l'eau est en train de diminuer, ça veut dire qu'elle est en train de monter à l'aval. Donc en fin de compte, ce sont des vases concomitants, si vous voulez. Donc voilà. C'est-à-dire que l'alerte va se décaler, se rapprocher de la Méditerranée. Exactement, mais avant de traverser la Méditerranée, les basses plaines de l'Aude sont quand même assez larges et vont suivre un cheminement où il y a énormément encore de maisons, d'enjeux, de gens qui veulent aller travailler, qui ont l'impression qu'il ne pleut plus, qui peuvent reprendre un cours de vie normal. Et c'est là où, en général, on a des situations dramatiques parce que on a l'impression que le danger est derrière nous, alors que là, on est encore dans un épisode qui va encore durer. Il faut être vigilant. Il va falloir que toute cette onde de crue traverse tout le territoire, finisse par aller s'épancher en mer pour qu'ensuite on fasse un bilan. Mais pour le moment, on est au milieu de la crise. Et c'est sûrement maintenant qu'il faut regarder derrière nous. C'est maintenant qu'il faut regarder là et devant nous. Alors qu'on voyait tout à l'heure les hélicoptères de la sécurité civile Dragon de Villegayen, là c'est la gendarmerie semble-t-il qui survole Trèbes avec des moyens aériens qui sont déployés pour faire des hélitreuillages. Christophe Persson, juste un mot sur le volume d'eau qui s'est abattu sur le département de l'Aude cette nuit. C'est quelque chose de faramineux. Oui, totalement. C'est vraiment concerné déjà tout le département, ces précipitations. On a eu déjà l'équivalent d'un mois de précipitations la semaine dernière, on en parlait tout à l'heure. Donc les sols n'étaient pas du tout secs. On avait déjà des sols qui étaient en partie gorgés d'eau. On a eu l'équivalent en quelques heures de 3-4 mois de pluie de précipitations sur le nord-ouest du département. Et les précipitations qui ont continué sur la zone au lever du jour. Là, ça y est, pour ce qui est de l'Aude, on passe à l'arrière des précipitations. Mais comme on le disait, c'est pas parce qu'il n'y a plus de pluie qu'il ne reste pas d'eau à évacuer. Bien au contraire, il reste énormément d'eau à évacuer, puisque par contre, l'eau continue de tomber à l'arrière du côté du reste de l'Occitanie, en allant vers la Haute-Garonne, vers le Tarn-et-Garonne, sur le Tarn. Et l'eau remonte maintenant en direction de l'Aveyron. Et vous le voyez, même si le niveau baisse du côté de Trèbes, à la confluence de l'Orbiel ou encore de l'Aude, il reste encore toute cette masse d'eau à évacuer en aval. Trèbes, où on va retrouver en direct Franck Payanav. Alors tout à l'heure, vous nous disiez, Franck,